Europe 1, il est 7h15. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin David Racheline. David Racheline, sénateur maire de Fréjus. Le Front National et ses 8 élus. On est loin des espoirs de Nicolas B, le secrétaire général du FN, qui le 14 mai dans le Figaro disait encore « Il y a 45 circonscriptions dans lesquelles nous espérons l'emporter. Dans 70 autres, nous avons obtenu entre 45 et 50% au second tour de la présidentielle. Ces scores laissent entrevoir une entrée massive de députés patriotes en juin. » Bonjour David Racheline. Bonjour. En guise d'entrée massive, il y aura 8 députés pour le Front National. Est-ce que ce matin, vous voyez le verre plus rempli que prévu dimanche dernier à l'issue du premier tour, ou franchement trop vide, en tout cas trop vide pour avoir un groupe parlementaire? Moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous et beaucoup plus satisfait parce que C'est pas moi, c'est Nicolas B. je constate une chose, c'est que au soir du premier tour, on nous avait expliqué que nous aurions entre 1 et 2 députés, et puis au final, nous avons 8 députés. C'est mieux que pendant la précédente législature, et cela va nous permettre de faire un véritable travail d'opposition. Nous sommes les seuls à pouvoir vraiment nous opposer à la politique de M. Macron, au moment où les Républicains ne savent plus du tout où ils vont, et où la plupart annoncent déjà qu'ils vont participer à l'activité de la majorité présidentielle. Alors, Gilbert Collard, qui a été réélu hier soir, a dit « Le FN a pris un sacré coup dans la tête. Il va falloir réfléchir très sérieusement au fonctionnement du mouvement et à la manière dont on doit s'organiser. » Il faut changer quoi maintenant au Front National? Ouais, nous allons prendre un certain nombre d'initiatives pour pouvoir rassembler plus largement, pour pouvoir faire en sorte d'être encore plus efficace, pour convaincre nos compatriotes. Nous allons rien éluder et nous souhaitons effectivement débattre de notre fonctionnement pour être encore plus efficace. Mais cette élection législative, ce second tour en particulier, pose 2 grandes questions. La question du mode de scrutin et donc de la participation, en l'occurrence de l'abstention massive. On va y venir, mais c'est intéressant. Vous dites on va éluder aucun sujet. Est-ce que la ligne idéologique doit être discutée au Front National ? Je ne sais pas si la ligne idéologique doit être discutée. Tout peut être discuté, mais l'abandon de l'euro, la place de la France dans l'Europe. Il y a peu de chances que vous me trouviez demain partisan de l'Union européenne sous sa forme actuelle. Il y a peu de chances que vous nous trouviez demain partisan de l'immigration massive. Non, je ne crois pas que nous allons évoluer du maintien de l'euro. Nous croyons, nous, encore et toujours au patriotisme, encore et toujours à la liberté de notre pays, encore et toujours aux grandes orientations qui ont été celles de Marine dans le cadre de cette campagne où, je le rappelle, elle a réalisé un score historique pour notre famille politique, 11 millions d'électeurs. C'est cela que nous devons rassembler, c'est cela que nous devons remobiliser. J'entends bien, mais c'est pas ma question, vous avez l'oreille sélective. Sur la sortie de l'euro, David Racheline, est-ce que vous êtes partisan toujours de cette sortie de l'euro? Est-ce que vous dites maintenant il faut revenir sur ce point-là qui visiblement est crispant pour une partie de l'électorat? Chacun donnera son opinion. Mais la vôtre? Mais moi, évidemment que je suis partisan de la souveraineté monétaire. Je considère en effet que l'euro nous affaiblit considérablement sur le plan économique. C'est la monnaie des banques, la monnaie de la finance, et moi je veux la monnaie de l'emploi pour faire en sorte que notre pays se réindustrialise, faire en sorte de relocaliser l'économie, et pour ça il nous faut une monnaie adaptée, une monnaie compétitive. L'euro ne l'est pas incontestablement. Donc vous maintenez qu'il faut sortir de l'euro. Est-ce qu'il y a un problème de personnes également au Front National? Mais non, je ne crois pas du tout. Florian Philippot qui est contesté par une partie des cadres du Front National. Personne ne fait jamais l'unanimité. L'essentiel c'est d'avoir un leader. Le leader de l'opposition nationale et républicaine, c'est clair, c'est Marine Le Pen. Nous sommes tous autour d'elle, dans le cadre demain de l'Assemblée nationale, nous au Sénat, dans l'exercice de nos responsabilités, partout où nous en avons, dans les mairies que nous administrons, nous sommes à ses côtés, autour d'elle, chacun avec Vous me parlez d'elle, mais moi je vous parle de lui. Est-ce que Florian Philippot doit et peut rester vice-président du Front National? Évidemment, enfin, Florian apporte énormément à notre mouvement, ça paraît absolument évident, lui comme d'autres, et il faut que nous soyons rassemblés autour de Marine, c'est bien là l'essentiel. Le rassemblement, c'est le mot du jour? Oui, bien sûr. Jusqu'à Jean-Marie Le Pen? Non, mais avec les membres du Front National. Jean-Marie Le Pen n'est plus membre du Front National. Et il est de nouveau membre du bureau politique. Non. Si, la justice l'a dit. Enfin, il veut revenir d'ailleurs au bureau politique de demain. Est-ce qu'il faudra le laisser rentrer? Moi, je vous dis qu'il n'est plus membre du Front National, donc il n'y a pas de raison qu'il participe à nos réunions, bien sûr. Mais évidemment, il y a des chances que vous le voyez toquer à la porte demain. Il l'a dit déjà. Évidemment que l'heure est au rassemblement, à la remobilisation, et nous allons franchir des étapes supplémentaires dans l'avenir. C'est ce que nous souhaitons continuer à faire. Nous l'avons fait pendant cette séquence électorale. Ça n'est pas terminé. Il va falloir accélérer cette conquête des électeurs. C'est quoi? Ça passe par quoi? Par une main tendue, des passerelles possibles avec une partie des élus Les Républicains, par exemple? Pas ceux, en tout cas, qui s'opposeront véritablement à la politique de M. Macron. Il y a peut-être un certain nombre de choses à avoir ensemble, des choses à discuter, sans doute. Mais ce qui est sûr, c'est que la politique de M. Macron risque de faire extrêmement mal à notre pays. Extrêmement mal aux classes populaires qui
se verront licenciés encore plus rapidement que par le passé, qui verront rentrer et qui feront que nous allons accueillir des réfugiés en très grand nombre, que l'insécurité va s'aggraver parce que les mesures et les réponses ne sont pas apportées par ce gouvernement et ne le seront pas demain. En tout cas, je le crains. Par conséquent, nous allons avoir beaucoup de choses à dire et nos députés sont là pour ça. Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont relativement peu nombreux qu'ils ne porteront pas une voix forte à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen veut changer le nom du Front National, elle l'a confirmé ici même la semaine dernière. Vous êtes d'accord, ou c'est l'héritage, l'histoire du FN qui risque d'être dilapidé ? Elle a bien raison. Moi, je suis même partisan de la création d'une nouvelle force politique pour rassembler encore plus largement et évidemment qu'il va falloir évoluer de ce point de vue-là aussi. Quel pourrait être le nom de cette nouvelle formation ? Je ne sais pas du tout. C'est aux adhérents de se déterminer. Ils se détermineront quand on leur posera la question. Vous n'avez pas une petite suggestion à leur faire ? Vous n'avez pas, non, je n'ai pas de pensé suggestion aujourd'hui, mais je vous promets, pour la prochaine fois, je réfléchis. Ça pourrait pas être les Patriotes ? Écoutez, c'est le nom de l'association lancée par Florian Philippot. Hein. Pourquoi pas ? Mais enfin, moi, ce que je sais, c'est que ce sont les adhérents qui doivent se déterminer et nous leur poserons la question en temps voulu. Ça sera quand, le congrès du FN ? Je l'ignore. Ah bah, vous savez pas grand-chose ce matin, David Rachin. Mais si vous voulez, on peut parler par exemple du fait que l'abstention a été extrêmement importante, ce qui pose un vrai problème. On peut parler aussi du fait que le Parti communiste, avec 1,20% des suffrages exprimés, va avoir 10 députés. Et nous, avec 8,75 au niveau national, nous allons avoir seulement 8 députés. Ça pose le problème de la proportionnelle. Et l'une des premières choses que nous allons réclamer pour faire en sorte d'augmenter la participation et d'intéresser de nouveau les électeurs, c'est précisément que la proportionnelle intégrale soit inscrite dans les règles de notre démocratie. Cela permettra aux Français, à nos compatriotes, d'être véritablement représentés. Alors, il n'est pas question de proportionnelle intégrale dans le programme d'Emmanuel Macron, mais d'une dose de proportionnelle. Ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal, donc ça vous approuverez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, David Rachin, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1, et bonne journée à vous.